Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Mosley, bonjour Fallon. Bonjour. Bonjour Elvis. Pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Évidemment, j'ai dit bonjour DaFresh. Alors, on va avec J'ai Bet continué 241. avec tout le monde. Alors, on va avec Bet 241. Salut à tous les auditeurs passionnés de sport. Avant de plonger dans le monde passionnant de sport, laissez-moi vous partager une opportunité unique. Tu parles aux auditeurs ou bien tu parles Non, je parle aux auditeurs parce que, évidemment, à la radio, on connaît déjà ce programme, puisque René Ruc et toi, vous en faites partie. Donc, je parle aux auditeurs passionnés de sport qui, évidemment, doivent aller suivre ce programme-là parce qu'à partir de ce programme, ils peuvent, évidemment, changer leur vie. Vous avez déjà entendu parler de, évidemment, le programme de parrainage de Bet2Africa. Alors, il est simple. Comment faire pour, évidemment, participer à ce programme? Vous devez aller vous inscrire sur le site, je dis bien le site www.bet2africa.ga qui est le deuxième site internet de Bet241 parce que le premier site internet de Bet241, c'est www.bet241.net. Ensuite, le deuxième site, c'est www.bet2africa.ga. Et ensuite, vous allez aller sur la session parrainage. Vous allez cliquer sur cette session parrainage. Vous allez suivre les instructions. Et ensuite, vous allez partager votre lien de parrainage à tous vos amis, à tous vos contacts, à tous vos membres de votre famille. Et une fois que ceux-là vont jouer via votre lien de parrainage, et bien derrière, vous allez avoir du gain. Donc, plus ils joueront avec votre lien de parrainage, plus vous derrière, vous allez amasser de l'argent. Alors, Mosley, je t'ai envoyé mon lien de parrainage. Tu n'as pas gagné de l'argent depuis le matin. Mosley, tu vas directement inscrire comme ça. Mosley, tu ne veux pas de mon bien. Je te pose une question, tu n'as pas gagné d'argent. Non, je n'ai pas encore joué, mais j'ai déjà envoyé. Et pourtant, je me suis inscrit. Je vais vérifier tout à l'heure. Elle va vérifier. Donc faites comme René Quand on Ruc. parraine les gens, on donne le pognon qui va avec. Mais tu auras le bonus de bienvenue à temps. Qui me donne ça? Non, il y aura il y a le bonus de bienvenue lorsque tu fais le premier dépôt à partir de une somme minimale de 500 francs. Tu as directement un bonus qui te permet de jouer en fait. Il ne s'est pas inscrit. Regarde Mosley. Il ne s'est pas inscrit. Donc, chers auditeurs passionnés de sport, alors évidemment, vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez vous faire de l'argent grâce au programme de parrainage de Bet2Africa. Évidemment, vous partez sur le site www.bet2africa.ga. Comme je l'ai dit tantôt, vous allez aller sur la session parrainage. Vous allez suivre les instructions et ensuite, via votre lien de parrainage, vous allez l'envoyer à tous vos amis. Et une fois qu'ils vont jouer à travers ce lien, vous derrière, vous allez vous faire de l'argent. Donc, faites comme René Ruc. Allez-y. Vous pourriez ainsi gagner de l'argent tout en suivant votre passion de sport. Donc, vous avez la possibilité d'aller miser sur le site bet241.net ou sur le site Bet2Africa. Maintenant, à travers ce programme de parrainage, partagez votre lien à vos amis, à vos frères, à votre connaissance, à toute votre famille. Et lorsqu'ils joueront à travers ces liens, vous derrière, vous allez avoir de l'argent. DaFresh, on va parler de sport. Cette fois-ci, on va parler de la sélection qui a été faite déjà de prime abord comme ça par Thierry Mouyouma et évidemment son coach adjoint Cédric Moubamba. On a un auditeur hier qui nous a posé la question de savoir est-ce que Cédric Moubamba a une licence pour entraîner. Évidemment, on est allé faire derrière des recherches. Cédric Moubamba a une licence BCAF. Cédric Moubamba a une licence BCAF. Donc, cette licence lui permet d'être coach adjoint. Donc, c'est pas FIFA. Non, CAF. C'est la Confédération africaine de football. Coach adjoint. Coach adjoint. Donc, le coach a... Le coach A, il a la licence. La licence A. La licence. Parce que l'autre, c'est B. il a la licence.
Il a la licence pour, évidemment, être coach 1. Parce que il faut répondre à certains critères. Donc, derrière, si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas de licence, tu ne peux pas être entraîneur d'une équipe A ou tu peux être entraîneur 1 ou entraîneur B. Donc, pour répondre à l'auditeur qui nous a posé la question hier, évidemment, Cédric Moubamba a bien une licence CAF et il a une licence B. Donc cette licence-là permet qu'il puisse être coach adjoint au niveau des Panthères du Gabon. J'espère que là, tu as ta réponse à ta question. Le sélectionneur Cédric Moubamba, le sélectionneur de Thierry Mouyouma, ont donné la liste des joueurs gabonais qui vont affronter du côté de Lisbonne le Sidi national pour un match de préparation. Parce qu'évidemment, on rentre dans le calendrier FIFA. À Lisbonne, oui. Le match va se jouer à Lisbonne. Au Portugal, bien sûr. Le match amical. Il rencontre le Sidi. Le Sidi, c'est le Niger, non? Non, le Sidi, c'est la Guinée-Conakry. Ils jouent contre la Guinée-Conakry. Ils vont jouer à la Mauritanie, c'est les Morabitoun. Ils vont jouer, ils vont se retrouver déjà dans un stade de préparation du côté du Portugal. Ils ne peuvent pas jouer au Gabon. Ils peuvent pas aller genre en Guinée équatoriale ou au Cameroun. Oui, mais après, c'est à l'appréciation du coach et de la fédération. Le coach va, évidemment, quand il y a le calendrier FIFA qui arrive, va essayer de sélectionner des joueurs. Il va présenter son cahier de charges à la fédération. Est-ce que la FIFA leur impose d'aller jouer? Non, c'est l'appréciation du staff. Mais ils peuvent jouer à Malabo. Bien sûr. Argent. Oui, c'est mon argent. Tu donnes argent comment? Oui, je suis contribuable gabonais. On me prélève des taxes et des impôts chaque jour. Tout à fait. Mais Mosley... Quand c'est pour le foot, c'est là où tu te souviens quand on te prélève les taxes. Pour tout, hein, même la route. Mosley, tu te souviens que lorsqu'il y a eu le trophée des champions ici au Gabon en 2013 entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux, ça s'était joué à l'époque au stade Angolje. Mais c'était pas le calendrier là-bas. Non, c'était pas le calendrier FIFA. Non, c'était pas le calendrier FIFA, j'en viens. C'était pour dire que derrière, il y avait eu des critiques du prêt du président de Bordeaux qui avait eu à dire que non, il y a le palu, il y a les... C'est tout ça qu'on a reproché au sujet. Non. Je suis en train de vouloir expliquer à Mosley que... Mais pourquoi tu lui expliques que c'est ça le principe? Non, il y a une question qui a été donnée. Pourquoi les gars vont jouer là-bas? Et il y a beaucoup des auditeurs qui se posent cette question. Ce qu'on doit déjà savoir, c'est que... ce qu'on doit déjà savoir dans un premier temps... Est-ce qu'on n'a pas l'habitude de On a l'habitude, mais il faut expliquer aux auditeurs pourquoi, généralement, nos joueurs se retrouvent en Europe. J'espère qu'ils n'auront plus les problèmes d'avion. Hein. Oh, l'avion était massé. Est-ce que c'est le sélectionneur qui s'occupe de ça? C'est pas le problème du sélectionneur. Il y a une fédération. La plupart des joueurs... Je parle des joueurs. Il y a un gars qui a son propre jet privé. Tu vas pas le transporter dans un yoro-yoro? Si c'est le yoro-yoro dont dispose le pays. Non, le pays ne dispose pas de yoro, Mosley. Les joueurs vont se retrouver du côté de Lisbonne parce que la plupart, pour les auditeurs qui nous écoutent, les gars jouent... La plupart jouent en Europe, Mosley. Là, on ne parle pas du CTR. Là, je suis en train de répondre à ta question. Oui. La plupart jouent en Europe. Donc, il est plus facile de ces joueurs-là qui sont en Europe de se regrouper facilement là-bas, tu vois, non, et faire le stage. Parce que s'il faut ramener les joueurs au Gabon, à Libreville, ensuite prendre l'avion pour aller encore dans un autre pays, est-ce que tu vois, c'est long. Puisque tous jouent en Europe, eh ben, les gars se regroupent généralement en France, soit au Portugal, c'est à côté, afin de rencontrer le Sidi national pour la rencontre qui va se passer le 17 octobre. Les Guinéens aussi jouent en Europe. Oui, la Guinée-Conakry, ils ont des très très bons joueurs. Ils ont des très bons joueurs. Donc, c'est ce match... Tu vas voir les joueurs de Marseille, tu connais. Donc c'est ce match amical qui va se passer ce mardi 17 octobre du côté de Lisbonne. Et là, Thierry Mouyouma et Cédric Moubamba ont sorti la liste des joueurs qui ont été retenus donc au goal. Évidemment, c'est Jean-Noël Amonomé. Ensuite, on a Fosso Nobi Junior. Pour parler des deux gardiens. En défense, on a le retour de Bruno Ekwelemanga qui revient. On a Aaron Apinangoy, on a Komi Jacques, on a Ebana Bessolo Wilfried, on a Ambissa Sidney, on a Oono Ova Jérémy, on a Oono Ova Anthony, on a Sambissa David. En milieu de terrain, on a Risonga Wilmi, on a Nour Ibrahim, on a Dala Glenn, on a Kanga Gaylor, qui n'est plus à présenter. On a Biyogo Poko, l'incontournable. On a Moketu Alex, il a un club. Poko, il a un club. Bien sûr qu'il a un club. Il joue.
laisse-moi le temps de terminer, on va fouiller, puis on va C'est qui joue en Israël? On va te répondre. Permettez-moi de terminer, de citer après, on va revenir sur ça. En attaque, on a Pierre-Emerick Aubameyang en attaque, on a Denis Bouanga, on a Djima Levina, on a Babika Xavi, on a Aaron Boukpenza et on a le jeune Domarcolino Alan. Donc voici les joueurs qui ont été retenus. La grande surprise et ce qui fait en ce moment couler beaucoup d'encre de salive, c'est parce que Israël, hein. Il est même traumatisé par les attaques du Hamas. C'est dans l'Union. Mais il va jouer comment? Oui, il est traumatisé, il va encore jouer comment? On espère Quels sont les joueurs qui ne seront pas présents pour ce match? Là, par exemple, on a comment il s'appelle, Mario Lemina, qui n'a pas été appelé, qui évolue du côté de Wolverhampton. Beaucoup de journalistes sportifs se posent la question de savoir pourquoi Mario Lemina n'a pas été appelé. Donc, on espère que, pour le prochain stage, il va se retrouver dans cette équipe parce qu'on a besoin d'avoir tous nos joueurs qui jouent respectivement. Pas les joueurs qui sont au banc de touche. Les clubs n'ont pas donné l'accord à cause des délais non respectés d'envoi des convocations. Parce que le sélectionneur a été notifié à 5 jours du début. Il vient d'être nommé. Le temps de réaction. Oh, mais tu m'agresses. Le temps de réaction. Bien sûr, le sélectionneur, dès qu'il a été nommé, et derrière, il a tout un staff, ils sont intérinaires, mais le temps de prendre les marques, les convocations n'ont peut-être pas pu respecter les délais. Et vous savez, lorsque vous jouez en Europe, là-bas, le vieux continent, les gars cultivent le professionnalisme. Donc, il faut respecter les délais. Si il faut envoyer le courrier 2 jours avant, si le courrier arrive après 2 jours, il vient d'être nommé. Bien sûr, et quand le courrier arrive après 2 jours, ils ne peuvent pas libérer mais il y avait pas déjà le des joueur. courriers envoyés. Oui, il y a eu des courriers envoyés, mais après chaque club a son appréciation. Donc on a 5 joueurs qui ne vont pas jouer. Oui, on a plusieurs joueurs qui n'ont été appelés, et puis on ne peut pas appeler tout le monde en fait. Le coach va essayer de prendre les marques. On parle des joueurs phares là. Non, parmi les joueurs phares, tu as Aubameyang qui est là, tu as Denis Bouanga qui est là, tu as Djima Levina qui est là, tu as Kanga Gaylor qui est là. Mais Aubameyang encore comme lui aussi, tu ne vois pas partie de la liste, non? Oui, il y a les phares et les pleins phares. Aubameyang, Lemina, Bouanga et Apinangoy. Ils ont été appelés. Ils ont été appelés. On cite ceux qui ont été appelés. Maintenant, au regroupement, quand ils vont se retrouver à Lisbonne, on nous dira ceux qui ont pu effectuer le déplacement et ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Mais là, il est en plein championnat là. Il a marqué en ce moment, lorsque le calendrier FIFA arrive, les championnats sont arrêtés. Donc, c'est très bien structuré, comme je disais tantôt, par rapport à Non, le joueur est libéré. Il doit être nécessairement libéré. Comment tu dis que les championnats sont arrêtés? Oui, les championnats en Europe sont arrêtés. Non, pas arrêtés quand même. Arrête. Comment? Donc, Marseille ne va plus jouer. Non, les championnats sont arrêtés par rapport à la trêve FIFA. Pas que c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Non, ils vont pas jouer le week-end. Non, ça joue pas le week-end. Ça joue pas le week-end parce que il y a les le match amical là, c'est dans le calendrier. C'est tout le monde entier. Oui, ces matchs amicaux sont dans le calendrier FIFA. Par exemple, en Europe, ils vont jouer les éliminatoires de la Coupe d'Europe. Donc toutes les équipes du monde entier seront. Non, c'est en Europe. C'est le. On parle d'Europe. Non, on parle. C'est comme ça. Je veux comprendre. Non. Les championnats s'arrêtent. Oui, bien sûr. Moi, il faut comprendre. On te dit c'est le programme FIFA. C'est le programme FIFA. Quand la FIFA n'impose pas, c'est la FIFA qui gère le football et les différentes confédérations, que ce soit la Confédération africaine de football, la CONCACAF, l'Amérique du Sud et autres là, s'alignent par rapport au calendrier FIFA. Parce que le calendrier, la FIFA a une seule compétition qu'elle organise, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Maintenant, au niveau de l'Afrique, nous on organise la Coupe d'Afrique, on organise le championnat, le CHAN. En Europe, ils ont la Coupe d'Europe. Tu vois un peu, en Amérique du Sud, ils ont... Elvis, tu as raison. Non, j'ai pas raison. Je suis en train d'expliquer. Christian Bois, il faut bien que j'explique aux auditeurs la démarche. Donc, voilà. C'est entre Parisiens, s'il te plaît. C'est entre Parisiens. On a perdu contre Newcastle 4-1. On espère qu'on va revenir. On va évidemment aussi parler d'Espoir Basketball. Espoir Basketball Mosley qui a gagné sur tapis vert parce que l'équipe de Lamentin a été retirée.
le club lamantin du Tchad a été retiré. Donc Espoir ils n'ont pas payé, hein. a perdu 20 points à 0. Donc aujourd'hui, Espoir Basketball se retrouve avec 2 victoires. Donc ils sont bien partis pour aller à la deuxième phase de ce tournoi, la BIL. Jusque j'étais encore en contact. Ils ont toujours besoin de votre aide. J'étais encore en contact avec un membre du staff d'Espoir Basketball. Ils n'ont toujours pas payé la totalité. C'est pas grave, ils vont payer. Des frais de participation. Donc cette levée de fonds là, vous pouvez encore participer il reste combien? Il reste combien? Il m'a fait savoir qu'il reste $8 000. Il reste Il m'a fait savoir. Faut leur dire de rentrer. Non. Non. Qui jette l'éponge? C'est bon. Comment? En fait, ils ont besoin de 200 personnes qui contribuent à hauteur de 10 000 francs. 10 000 francs. Là où il y a l'inflation, là. Comment là, il y a l'inflation? La rentrée des On classes. n'a même pas fini avec les livres. Les tenues de sport, et tout ça, là, les baskets blanches. Les dictionnaires. C'est dictionnaire. On espère qu'ils vont arriver à payer parce que ils ont déjà 2 victoires. Il ne faudrait pas qu'ils puissent être éliminés sur tapis vert pendant qu'ils sont en train de remporter les matchs. Non, en fait, Espoir a son propre capital, puisqu'ils sont allés jouer la Coupe du Gabon. Ils ont joué le championnat. Ils ont joué le championnat national Yuzu Basketball. Sauf que derrière, lorsque les clubs sont engagés en Coupe d'Afrique, ils doivent être accompagnés non seulement par la fédération, et ils doivent être aussi accompagnés par le ministère. On parle actuellement de l'équipe nationale qui doit aller du côté de Lisbonne. Mais l'OND, le grand est parti, nous tous au ballon. Restons concentrés. Mais l'ONDC, ils accompagnent bien. Non, l'ONDC, l'Office national de développement de sport et de la culture, accompagne toujours toutes les fédérations. Est-ce que tu comprends? Mais l'ONDC, c'est pas une fédération, ils font leur travail, c'est l'Office national du développement de sport et de la culture. Donc à chaque fois qu'ils sont sollicités, eh ben leur directeur général et tout leur staff accompagnent. Mais est-ce que la fédération et le ministère a accompagné Espoir Basketball? La question reste posée. En ce moment, il y a une ardoise qu'il faut payer, près de $8 000. On espère vivement que ce sera payé, et Espoir Basketball, qui a 2 victoires, ne va pas se retirer, ne va se retirer ou ne va pas être éliminé parce que ils n'ont pas pu payer. On va terminer cette rubrique de sport pour parler de la reprise des activités de la saison 2023-2024. Ça se passe tous les lundis, les mercredis et les vendredis de 15h à 17h du côté de Don Bosco Basketball à Okala Mikolongo. Je pense que Mosley connaît bien. En fait, c'est une école de basketball qui forme évidemment dans les catégories des U13, des U15, des U19. Et cette équipe de basketball invite aujourd'hui tous les parents à amener leurs enfants âgés à partir de 5 ans pour les initier évidemment sur cette pratique de sport qu'on appelle la balle orange. Je parle du basketball. Donc c'est l'équipe c'est l'école de basketball de Don Bosco qui se situe du côté d'Okala Mikolongo. Et derrière, évidemment, il y a d'autres catégories qui évoluent au championnat de basketball de l'Est-UR parce que l'association est affiliée à la Ligue de basketball de l'Est-UR et évolue dans 6 catégories, à savoir 4 catégories masculines, les U13, les U15, les U19 et la première division, et 2 catégories féminines au niveau des U15 et des U18. Donc allez y inscrire vos enfants du côté d'Okala Mikolongo. La saison a commencé. Ça se passe du lundi, le mercredi et le vendredi de 15h à 17h30. On va clôturer la rubrique pour parler de Bet 241 via son site internet www.betouafrica.ga. Alors, chers auditeurs, c'est la fin de notre rubrique aujourd'hui. Nous vous exhortons d'aller évidemment vous inscrire sur ce programme de parrainage. C'est une opportunité passionnante qui vous permettra de gagner beaucoup de l'argent tout en parrainant vos amis sur le site www.betouafrica.ga. Allez y participer dès que vous... ton lien.
Mon lien est là. Si tu m'envoies seulement RR sur le WhatsApp de la radio, je t'envoie mon lien. D'accord, pour recevoir le lien de René Rude, qu'est-ce qu'on fait? Écrivez seulement RR via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Je suis sur Beto Africa, je suis marraine aussi. Donc, je cherche filleul. C'est déjà mon filleul. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière avec nos invités de la matinée. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.